Bonsoir, bon matin, bon matin. Les beignes, c'est Marilyn qui amène ça. J'emmène un petit peu de guimauve, je prends un café puis on s'en va à Châteauguay. Châteauguay. J'emmène la belle bouteille de lin avec moi pour faire des photos, parce que c'est le nouveau produit qu'on va sortir peut-être cette semaine. On va amener ça comme ça. Partiellement habillé. Hein? Je vais faire un café. Salut, salut. Salut, salut. J'ai pas de tasse de voyage ici, plate. Salut, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Qu'est-ce que j'emmène en ville? Chocolat. Ça, c'est à vous autres. Barbe papa beigne. Les autres qui l'ont pris. Les œufs, on va amener ça en ville. Épices barbecue, j'en ai des épices barbecue. La maison a l'air superbe. Ben, je pense que oui. Hey, là, salut franchement instructif. Hier soir, je me suis lavé les cheveux après souper. Et là, la fragrance qu'on a choisie, elle est parfaite. La douceur des cheveux, incomparable. Il me reste une petite amélioration avec le shampoing, mais franchement. Ça, je les amène, j'imagine? Ou c'est toi qui les amènes? Ouais, bien, oui. Ah, OK, bon, on va passer chercher un pesto avant de partir de bas. Moi, il finit avec un pesto. Je vais vider la vaisselle, je peux-tu fermer ça en attendant? Bon, je vais juste ramasser ce que je veux amener parce que j'oublie des fois. Amène donc un beurre d'érable si on décide de faire la recette de... Moutarde. Y a-tu du beurre d'érable ici? J'en ai vu un. Hein? J'en ai vu un. Ouais. Ça prend des œufs de dragon. Ouais, j'en ai mangé pas mal, par contre, des œufs de dragon. Ça va prendre mon poulet, mon porc. Et hier soir, le porc qu'on a mangé, hallucinant. Hallucinant. J'ai fait un rôti de porc cuit pendant 6 heures à peu près. Vous vous levez, vous êtes levé de bonne heure? Non, je me suis levé à 2 heures du matin. Hein. Et bon, Ouais, bon été. ça n'a pas bien été. Tu as connu des coups pendant le match de foot? Oh oui, je vais sûrement cogner des clous. Ça n'a pas tellement bien été ma nuit. Beurre d'érable au café, tiens, on va emmener ça. On va y passer. Tu rends ma facturation moins pénible. À t'écouter, tu rends ma... Ah, OK. Hey, regardez, notre tartinade de Mélilo, là, à mettre avec du porc. Sublime, sublime. Tombé dedans hier, la tartinade. Ben oui, hein? Regardez ça. Hier, il y en avait presque plein, là. Maintenant, il y en avait ici, là. Marilyn est tombée dedans. Littéralement. C'est trop bon. On amène du beurre d'érable. Parce qu'elle n'est pas trop sucrée, tu vois ça, là, elle est parfaite. Ben c'est ça. C'est parce qu'on l'a sucré avec l'érable, mais j'en ai pas trop mis, hein? Parce que Marilyn a félicité ma sœur, là, mais elle a oublié de dire que c'était ma recette. Oui, mais quand tu l'as fait chez vous, c'était pas si bon que ça. Non, ben j'avais mis trop de cannelle la première fois. C'est ça, exact. Donc, je peux bien féliciter Véro. On s'en va, Gaël joue au football à Châteauguay à 10 heures. Fait que faut partir. Et bon, on va y redonner nos petits coups. Ouais, hein? C'est bizarre. Ludovic Brûlé-Gagné. Salut, Ludo. Salut, salut. Mon école est à Châteauguay. C'est Louis-Philippe Paris. OK? Hein, oui, je me suis réveillé à 2 heures du matin. J'ai gossé. Je suis tellement obsédé par le classement de mes recettes dans Google que avant de lire les journaux, j'ai fait ça pendant 1 heure et demie. C'était comme rêver à ça, quoi. J'ai rêvé que j'ai couché avec mon laptop. Hein?
Et j'avais peur qu'il tombe par terre, fait que ça m'a inquiété toute la nuit. C'est ça qui était l'affaire. Allô, Natacha. Allô, allô, allô. Toi aussi, LPP? Good. La recette numéro 12. Ta recette numéro 12? J'avais pas de numéro sur les recettes. Lingot d'érable, c'est très bon, oui. Hey, Gaël, mets pas de son, s'il te plaît. Regarde, ce pas, je vais te faire à manger. Ah, t'es sur TikTok? Oui. Est-ce que je me couche tôt pour me lever si tôt? Hier, 10 heures. Je me suis levé à 2 heures du matin. OK, mon grand, je te fais ton Je me suis levé à 2 heures du matin. Mais j'aurais aimé ça dormir. J'avais mis mon cadran à 4 heures, là. Mais ta recette numéro 1 sur Google? Ah, j'en ai plusieurs numéro 1, mais numéro 1 sur Google, c'est d'être derrière Ricardo, là, parce qu'il est numéro 1 à peu près partout, là. Notre recette de muffin aux carottes, croustade aux pommes, crémage au beurre d'érable, justement, c'est pour ça qu'on en emmène en ville. Croquettes, Débarrer la porte. croquettes de... C'est pas dessus, Gaël, c'est pas. Impossible. Voilà. Flocons, biscuits de flocons d'avoine. Le chili de Ricardo. Ah, j'en ai fait un chili à la citrouille l'autre jour. Très, très bon. Marlène n'a pas aimé, mais moi, j'ai adoré. Salut, Jordan. Salut, salut. Merci, merci. Fait que je me suis recouché, j'ai fait le sommeil biphasique. J'ai dormi 2 fois cette nuit. Je me suis levé, j'ai lu les journaux, j'ai gossé sur le SEO, je me suis recouché. Fait que je suis parti pour la journée. Salut, salut Audrey. Toby Wrong Team. Toby. Vous avez tellement des drôles de noms. Merci, super gentil. Merci, merci. Fait que non, aujourd'hui, on s'en va se les geler. Il faut que je m'amène mon saut de skidoo. Pas vrai que je vais geler assis sur un banc pendant 2 heures. Ma soute, m'a amené ma soute de skidoo. Merci, Chevalier Noir. Merci, merci. On a eu une grosse journée hier. Maudit que c'était le fun. Mais là, mon shampoing, là, vous autres, vous ne le voyez peut-être pas, vous. Mais là, il sent super bon. Il sent exactement ce que je voulais. Et les cheveux sont tellement soyeux, là. Quand je me réveille la nuit, je me touche aux cheveux pour y toucher. Je rêve toujours que ma blonde passe pour se mettre la main dans mes cheveux. Toutes les fois qu'elle passe à côté de moi, j'aimerais ça qu'elle passe. Elle dit « Oh my God, que c'est doux et ça sent bon. » Elle me envoyer des yeux. C'est quoi le shampoing? Bien, c'est le nôtre, Vanessa. C'est le nôtre. Quelle position il joue, mon gars? Là, on s'en va voir jouer Gaël. Gaël a 9 ans au football. Il n'y a pas vraiment de position, parce qu'à cet âge-là, il n'y a pas de position. Il est plus défensif. Mon gars qui joue au hockey, il est défenseur offensif, mais il a fait... Il est tellement pas show-off, là. Il devrait le mettre sur Instagram puis sur TikTok, c'est monté, là, des fois, là. Il a fait toute une montée, puis il y a eu une pause dans le dernier match, là. Mais toute une montée, là, digne d'un... Bon, je vais dévoiler mon âge, j'ai 56 ans, là. Digne de Paul Coffey, de Bobby Orr, hein? Une montée exceptionnelle, il n'y a même pas nulle part, il me l'envoie en cachette, tu sais. Si je veux lui faire de l'anxiété, moi, juste lui dire, moi, le mettre sur TikTok. Non, c'est ça, je viens de répondre, Toby, il veut rien savoir. Je vais faire des œufs à ce poulet. Ah, regardez nos œufs, hein? C'est les œufs de mes poules, puis ils sont toutes jeunes. Regardez la grosseur des petits cocos. Regarde, ça, c'est un œuf à peu près. Même ça, c'est un œuf petit, là. Ça, c'est un œuf petit. Là. Puis regardez, celui-là, il est encore plus petit. Quand ils sont nouvelles, les poules, ils ont des petits cocos. J'en ai déjà à Montréal, fait que on doit en avoir assez pour la semaine. Il faudrait que tu essaies tes produits, ça a l'air pas pire. Ben, vas-y, françoislambert.one, c'est la journée où on reçoit le plus de commandes, c'est le dimanche, justement. C'est toi que j'ai vu avoir un abattoir. Et palais. Alors,
Allô, c'est toi que j'ai vu pour avoir un abattoir? Je comprends pas, Elsa. As-tu tes propres poules? Oui, oui. Qui est la madame derrière? C'est Marilyn. C'est ma blonde. Je suis une madame. Je suis une madame. T'es une madame? Quel âge que t'as? Celui qui vient de me demander c'était qui la madame derrière moi pour le fun. Quel âge as-tu pour le fun? Pour avoir un abattoir ou... Je comprends pas. Très cool, c'est tellement bon des œufs de poule frais. Ben oui, ben oui. On en a 15 poules. Plus les anciennes. Les anciennes. Qui pondent encore après 2 ans. Tu as préféré? Ah, j'ai aimé ça, prendre un break où elle et lui. Ben, les deux, c'est pareil. Là. Les deux, c'était le fun. Là. Trompe-toi, mais je le disais la dame, pardon. OK, OK. Parce elle a 39. J'ai 39. On va avoir 40 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une limite de poules que tu peux avoir? Oui, 99. Tu peux avoir 300 poules pour la viande. Ça, j'en avais 150. Au KRTB, écoute, je ne sais pas c'est quoi le KRTB. Je ne sais pas. Vous me parlez tantôt. Il n'y a pas de Black Friday chez nous, Dave. Je vends de la bouffe. Je ne vends pas des affaires à 8 fois le prix que je peux vous faire un deal à un moment donné. Là. C'est pas une TV là, que je vends. Là. Je vends de la tartinade de citrouille. Je vends des gaufres déjà qui sont déjà pas chers. C'est de la bouffe, là. C'est de la bouffe. Ça n'existe pas, le Black Friday chez nous. Là. C'est vrai la rumeur que les œufs frais ne fonctionnent pas pour faire des œufs à coque. C'est pas une rumeur, Tommy, c'est vrai. Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ben non, c'est pas moi qui ai voulu avoir un abattoir, OK. Hein? Ben non. Inventez pas d'histoire. Là. J'en veux pas d'abattoir, moi. J'ai juste une entreprise, c'est françoislambert.one. On a déjà voulu avoir des lapins. Oui, j'ai déjà voulu, par contre, avoir des lapins. J'avais le permis, là. Ça, j'ai laissé tomber pour faire ce que je fais, imaginez-vous, là. Ben, c'est pas d'hier que je voulais revenir en agriculture d'une façon différente, là. J'avais élevé pour avoir 350 lapins par jour. Il fallait sortir. C'est Black Friday à l'année chez nous. Des petits trucs comme rouge. Oui. Ça? C'est quoi? Dans le poule? Ouais. Non. Excuse-moi, je parle. Nous, c'est la ferme Roma à Saint-Clément. OK. Tu fais quoi, Elsa? Fais-tu des animaux? Merci, Karine, de me suivre. Et les autres, n'oubliez pas de vous abonner. Salut, Antoine. Toujours un plaisir de t'avoir vu hier. Des oies, canards, lapins. Ah oui? OK. J'ai décidé de ne pas faire du lapin parce que quand c'est sous... il n'y a pas de gestion de l'offre dans le lapin, il y a une équipe de mise en marché. Merci, des RC King. Et à la dernière réunion que j'ai été, les éleveurs m'ont dit « Ouais, tel vendeur, papé, fais attention à l'autre vendeur. » Pour construire, pour faire 350 lapins par jour, là, ça me prenait une bâtisse de 80 par 200. Et là, quand je viens pour vendre mes lapins, il faut que je fasse attention. J'ai fait comme, me suis levé de la réunion. Non, merci, je suis parti. J'ai dit, je fais pas ça pantoute, moi. Je m'en vais me faire des œufs. Bonne journée. Moi, je mange juste plus tard. Des oursins verts. Penses-tu qu'il y aurait un marché local au lieu d'envoyer tout au Japon? Ben oui. Ben oui, moi, j'aime ça, les oursins. Mais c'est à toi de le développer, là. Faut que tu nous fasses des recettes, faut que tu nous fasses rêver. Il y a 3 semaines, tu disais avoir de la crypto. Encore, il fallait être endormi. BTC, viens pas me chicaner, là. Si tu veux lancer le débat sur la crypto, tiens, on va le lancer. J'en ai encore de la crypto, un petit peu, pas beaucoup. Investir dans la crypto en ce moment, c'est d'investir avec... Tu mets ton argent dans les mains de bandits, encore aujourd'hui. Okay? C'est pas parce qu'elle a monté de 7 000 sur 30 000, elle est montée à 37 000, que là, vous faites vos frais. Là, hein? Ça reste une place de bandit. Tu as Sam, là, Friedman, SFB, qui s'en va en prison pour 100 ans. Là. D'un shitcoin, c'est juste de la merde encore. Le Bitcoin ne sert encore à rien d'autre que de la spéculation. Fait que viens pas faire ton frais pour m'écœurer ici, parce que ton Bitcoin a monté d'un peu. Là. Si tu es assez frais, vends-les ton Bitcoin, va t'acheter ton île, puis débarrasse. Là.
Sincèrement, là, moi, quand les gens vont... C'est ça que je déteste avec vous autres, les BTC holders, hein? Ouais, je suis riche. Si, là, à mon tour, tabarnak, je suis riche en esti, moi, je suis bien meilleur que tout le monde. C'est ça qui est le problème avec vous autres, les gens de crypto. Merci pour la belle commande. C'est ça qui est votre problème. Ben oui, j'en ai de la crypto. Puis je fais pas la promotion de ça, c'est une bande de bandits. Une bande de bandits. Fait que tant mieux si t'es heureux. Hein? Tant mieux si ça monte. On veut que ça monte, by the way, là. Hein? Mais tellement, hein, Tommy. Tu peux trouver nos produits à Québec, françoislambert.one, va voir complètement en bas, point de vente. Et tu vas pouvoir voir, il y a les endroits dans le coin de Québec où ce qu'on va. My God, demain, des autos au matin. Ah, c'est parce qu'il doit y avoir du motocross aujourd'hui, même s'il fait froid. Tu te lèves souvent de bonne heure. Je me lève tout le temps la nuit. Toujours la nuit. Ça dépend si je fais des batteurs ou pas, là. Mais la fin de semaine, j'aimerais ça me lever tard, mais j'ai trop de choses à faire, puis je veux avoir la paix pour le faire, donc je me lève idéalement à 4 heures du matin. Cette nuit, c'était un petit peu plus tôt, un petit peu trop tôt. Là. 2 heures du matin, c'était trop tôt. Là. Bien évidemment. Là. Bien évidemment que c'est trop tôt. Là. Mais c'est fait. Je suis debout. Je suis debout. Mes affaires sont faites, tous mes journaux sont lus. C'est tough la fin de semaine, les journaux. Il manque de stock. Il manque de stock pour préparer mon show sur En prenant votre café parce que c'est cette semaine. C'est cette semaine que je vais avoir le 1000. Demain, c'est 995. Donc, le 1000e, c'est samedi prochain. Il n'y aura pas de party, là, mais ça va faire 1000 pareil. J'ai toujours été un lève-tôt. Puis, quelle heure tu te couches? Je me suis couché à 10 heures hier. Et félicitations aux parents qui sont dans les estrades assez gelés. Merci, Suzanne. On va être bien là-dessus. Je vais amener ma soute de skidoo. Puis, regardez, j'ai un chandail en dessous en laine. J'ai ce chandail-là, j'ai mon autre manteau. J'ai des gants, j'ai une tuque. Puis, je devrais être correct. Je devrais être diguidou, là. C'est le dernier de l'année. C'est le dernier de l'année. Fait que, on va être correct. On va être correct. Ça nous permet d'aller visiter Châteauguay. Hein? Ben, c'est quoi? Ils sont en finale. Sont-ils en finale? Oui, c'est la finale. C'est la finale. C'est la finale. La finale des perdants. C'est ça. Quoi? Des moins bons un peu. Ah oui. Mais de ceux qui ont perdu la demi-finale. Non, OK, t'as peu. OK. C'est la division moins forte. Quand je dis perdant, là, c'est pas une gang de losers. Là. C'est qu'au tout début, la première demi-finale, quart de finale, l'équipe de Gaël s'est pris contre la meilleure qui est Saint-Léonard. Hein? Consolation, finale consolation, merci. Je suis encore... Et là, ils ont perdu parce qu'écoute, ça n'a aucun bon sens, la différence de calibre. Et... T'en vas chercher ton poulet? Mais oui, il faut qu'il mange. On part dans 15 minutes et pour manger encore. Tu peux-tu ramasser un pesto, comme ça, on n'est pas besoin de retourner? Oui. Il doit être dans le frigidaire. Tu veux un beurre d'érable aussi ou on est correct? J'en nomme les deux, café puis l'autre. Parfait. Il reste un qu'à le brasser. Dans le frigidaire? Il doit être dans le frigidaire de la cuisine à Véro. Frigidaire blanc, OK. je pense. OK. Sinon, il ira voir. Et bon, ils ont perdu. Ils ont gagné l'autre. Fait qu'ils s'en vont en finale de consolation. C'est ça. Je m'excuse. T'sais. Les perdants. T'sais, comme si... Hier, on écoutait un film en mangeant du popcorn. Mais là, mon manteau, il est pris. Et Gaël avait fait tout un setup. Hein? Il avait amené du popcorn, il avait amené du chocolat, il avait fait un setup pour qu'on écoute un film ici. Ah ben oui. Il est bien pris en plus, hein? OK. Merci, c'était parfait. Avez-vous attendu? Marilyn, des fois, elle dit que je suis parfait, mais elle ne s'en souvient pas. Hein? Moi, 3 enfants, j'ai joué, j'ai adoré voir ces jeunes passionnés. Bien, écoute, Suzy, tu sais, j'ai 2 enfants, moi, qui ont 22 puis 20 ans. Et j'ai été les voir. Bien, j'étais toujours là. Merci, Nico, de l'avoir marqué. C'était son zipper de manteau qui était pris. Il jouait au soccer l'été. Il jouait au hockey et en natation. J'en ai passé en tabarnouche les matins, puis dans l'aréna ou dans la piscine. C'est énorme. Il y a des fois, j'allais nager en même temps qu'eux autres. Hein? Je vais aller chercher un pesto pour Ah, mais vas-y pas, là, on ira tantôt.
lui rendre le tout? Bon, oui, parce que là, t'es là, là. Super point de vue, là, de ta présence sur des boîtes télé. Merci, Ricky. Toujours 2 fois par semaine. Donc, si je fais lundi, mardi, vous ne me revoyez plus de la semaine. Là, cette semaine, je ne sais pas c'est quand, je ne sais pas trop c'est quoi les sujets. On le sait toujours, les sujets d'un débatteur à 3 heures l'après-midi, là. Gaël a 9 ans. Il va avoir 10 ans, genre. 10 ans en janvier. Fait que. Va manger ta belle. Même âge que ma fille, OK? Ben, tu voulais quoi? Bon, tu me diras des bains dans le pays. 2 œufs, 2 toasts. Il disait que c'était trop 2 œufs, 2 toasts. Mais il y a des bains. 4e année primaire. C'est ça, Gaël, 4e année? Oui. Oui. Il a juste m'assurer de ne pas dire des niaiseries, non? Parce que c'est important. C'est important de ne pas dire des niaiseries. Hein? Ça fait longtemps, mais regardez, tout le temps que j'ai passé dans les arénas, bien, il y a Alexis, mon plus jeune, qui joue encore au hockey. Là. Puis là, il a reçu une offre d'une université aux États-Unis. Donc, as-tu l'intention de sortir des tâches un peu plus grosses un jour? Bien, ça dépend toujours de la quantité qu'on vend. Hein? Donc, ça, c'est une 8 onces. D'après moi, vous voulez avoir une 12 onces. On peut regarder éventuellement. Peut-être, là, on ne sort plus beaucoup de produits. Là. Cette semaine, on sort une nouvelle guimauve qui va être malade. De toutes les guimauves que j'ai goûtées, là, celle qui s'en vient est dans ma préférée. Là. La moutarde de Dijon au beurre d'érable est excellente. Merci. Tu goûteras à la tartinade à la citrouille. C'est quelque chose aussi. C'est quelque chose. Hein. Salut, Véro. Véro, tu me diras demain si tu as ta commande, hein, parce qu'elle est partie, mais tu es au Nouveau-Brunswick. L'université, Karine, en Pennsylvanie, je n'ai pas le nom de l'université. Je n'ai pas le nom de l'université. Gaël va au privé. Il a commencé, il a toujours été au public. Et cette année, en commençant l'école, on voyait bien que c'était pour déraper. Bien, Marilyn, elle voyait bien que c'était pour déraper avec la professeure. Fait qu'elle a sorti de l'école, l'a envoyé au privé. Et il est passé d'un élève qui n'écoute pas à un élève avec des 90. Quand même bizarre, hein? Quand même bizarre. Ouais, prends ça en bonne note, là. C'est, tiens, on l'a mangé avec du porc hier. Un peu, il est où? J'ai-tu mis dans mon pot? Je l'ai-tu emmené? Ou tu l'as avec toi, la tartinade? Ah, OK. Bien bizarre. J'ai dû la mettre pour l'emmener à Montréal. La tartinade, 3 affaires dedans, hein? Citrouille, érable et mélilo. Bien, effectivement, quand ça ne marche pas, là, tu as une très belle vibe, très présente. Merci. Tu commences à battre le maïs aujourd'hui? Nous autres, on devrait le battre, le tournesol, d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, techniquement, mes sœurs et mon frère vont planter l'ail aujourd'hui. Il manque, c'est parce que je ne peux pas battre encore. Il y a un petit problème avec la moissonneuse batteuse, puis on attend une des pièces pour la réparer, mais il y a encore du temps. Guimauve au raisin, on va regarder après les fêtes. Non, je ne fais pas encore de parrainage de produits. On attend quelques gelées. Ben, on le retarde de plus longtemps. Là. Catherine, oui, j'ai emballé mes ruches, mais comble de malheur et je ne comprends pas. J'ai 4 ruches complètement vides. Il m'en reste que 2. Ils sont même pas mortes. Ils sont disparus, les abeilles. Je ne sais pas sont allées où. Donc, j'ai 2 ruches qui sont correctes. Encore à recommencer l'année prochaine. Je ne comprends pas pantoute qu'est-ce qui s'est passé. Pantoute. Peut-être qu'avec la pluie ou As-tu toi-même la presse à l'huile pour le tournesol? Oui. Oui, on presse de l'huile, on presse du soya et, pour faire de l'huile. Et on presse à partir de cette semaine du lin aussi. Avec la même presse à l'huile, presse à froid. Pas les mêmes vitesses, toujours la même température. Hein? Donc, oui, parce qu'avec le soya, on fait des cosmétiques, entre autres, mais mon shampoing, il est fait avec l'huile de soya et tournesol, les deux. Donc, les clés sont dans mon manteau. Je pense. Pour ouvrir la valise. Ils ont SMé. Je sais bien qu'ils ont SMé, mais pourquoi?
pourquoi qu'il y en a 4 qui sont partis? Sont-ils là ou sont dans l'autre manteau? Ah, ils sont dans l'autre manteau d'abord. Un peu. Je ne l'ai pas sorti du manteau d'hier. Voilà. Tu peux le partir, tiens, en chauffant les fesses. Ça va être fait. Bien. Oui, je sais bien qu'ils ont SMé, mais pourquoi? Pourquoi qu'il y en a 4 qui sont partis alors qu'il ne faisait pas froid? Quoi? Ben, quand il a neigé, Oui. premièrement, tu vois, il y a plein de glace. Oui, mais ça ne les dérange pas. Puis il y a Bon eu matin, la Nancy. pluie. Oui, mais la pluie, ils sont protégés. L'hiver et l'été, il pleut. En tout cas, j'ai plein de ruches, plein de miel, mais pas d'abeilles dedans. Fait qu'on va reprendre des essaims l'année prochaine et on va repartir encore. C'est l'histoire des ruches, mais j'en ai besoin pour, entre autres, le miel de tournesol et bien, surtout le miel de tournesol. Hein? Fait que voilà. Hey, je vous laisse parce qu'on part vers Châteauguay. Bon matin tout le monde. Merci d'être là. Et ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Ben, merci, Nico. Puis, je vous parle à 5 heures aujourd'hui, sur Facebook. Puis ce soir, je vais venir faire un live à 6h30 sur TikTok. Donc, Donc, on veut que non, mais ils ne sont pas surpeuplés, les ruches. Tu sais, ça fait quand même 11 ans que je suis dans le domaine de l'apiculture. Et c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Ils ne sont pas surpeuplés, les ruches. Il n'y a pas de raison. Hein? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette année. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas surpeuplés. Au contraire, j'avais deux hausses de couvains. On les nourrissait. Je ne sais pas ce qui s'est passé du tout. Merci, Véro. Merci. On va apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. J'ai juste hâte que le vaccin soit disponible. Oui, Gaël. Est-ce que le caca d'une abeille, c'est du miel? Gaël demandait si le caca d'une abeille, c'est du miel. Je vais fermer le live et je vais aller voir ChatGPT qu'est-ce qu'il en pense. Hey, je vous laisse. Bon dimanche tout le monde. Hein? Puis, j'ai beaucoup d'inventaire. Bon, on le fabrique à mesure. L'inventaire. Allez voir, françoislambert.one. Allez, bye.